Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la différence entre la tactique et la stratégie. Et oui, il y a une différence. Et au début, je n'avais pas compris la différence, mais maintenant j'ai bien compris la différence et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Juste avant, je vous rappelle, s'il vous plaît, si la vidéo vous plaise, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Mettez un commentaire, partagez-la avec vos amis, s'il vous plaît. Et puis si vous ne voulez ne louper aucune des prochaines vidéos, cliquez sur la cloche. Tactique, stratégie, juste avant que je réponde à la question, mettez pause. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Quelle est la différence entre les deux? C'est bon, vous avez mis pause, vous avez répondu. Génial, maintenant je vais vous donner mon point de vue personnel. Donc pour moi, la tactique est liée vraiment à la géométrie du cours. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas des personnes. Si je suis à tel endroit du cours, eh bien, il y a une réponse optimale en fonction de mon objectif. Peu importe qui je suis, que je sois Rafael Nadal, Federer, si je veux gagner du temps, il vaut mieux que je joue croisé. Si je veux prendre de vitesse mon adversaire, il vaut mieux que je joue long ligne. C'est des impondérables, c'est comme ça, c'est la géométrie, c'est des mathématiques et ça ne dépend pas des personnes. La tactique, c'est souvent, même quasiment exclusivement, à court terme. Je suis à tel endroit du jeu, du terrain, hop, je dois faire un truc. Ce n'est pas longtemps avant le match qu'on réfléchit à la tactique, c'est vraiment pendant le match, à telle situation donnée, il y a une réponse à faire en fonction de son objectif. La stratégie dépend beaucoup plus des personnes. C'est là qu'on va utiliser les points forts et les points faibles de l'adversaire. Si jamais j'ai un gros coup droit et que l'adversaire a un revers en point faible, eh bien je vais jouer tout le temps sur son revers, peu importe la tactique en fait. Si jamais j'ai un gros coup droit, je vais essayer de faire des décalages coup droit tout le temps, peu importe la tactique. On dit souvent en tactique, on est en défense, il faut jouer diagonale. C'est vrai. Sauf que si on est un monstre d'attaque et qu'on ne loupe jamais, eh bien en fait non, il vaut mieux tenter un long ligne monstrueux que se borner à faire une diagonale. Si à l'inverse, on est un défenseur monstrueux, mais que on a une balle d'attaque plutôt que d'aller long ligne qui est sur le point fort de l'adversaire, bah non, on va pas y aller. On va quand même repartir sur notre diagonale et faire durer l'échange. Donc la stratégie, c'est vraiment beaucoup plus sur vos points forts et sur vos points faibles. Et ce n'est pas que des coups, c'est aussi sur votre physique et sur votre mental. Et c'est là qu'on voit que tout est lié. Ok, j'ai un bon coup droit, mais je peux aussi avoir une excellente endurance. Les gens qui sont excellents en endurance, souvent, ce sont des défenseurs ou des contreurs. Ils attendent un peu la faute, ils font durer l'échange et ils font craquer l'adversaire sur le physique. On caricature sur le fait que ce sont les Espagnols, les gros lifters. Il y a aussi l'influence du psychologique. C'est souvent des gens qui sont très patients, qui peuvent attendre très longtemps, il n'y a aucun souci, et qui en plus n'aiment pas faire l'erreur. En général, les gens qui détestent faire des erreurs, du coup, ils ne font pas de faute, ils attendent patiemment leur heure. Je caricature, à l'inverse, il y a les gros attaquants qui, eux, en général, ont des qualités physiques différentes, qui sont très explosifs, que ce soit sur les jambes, très rapides, mais aussi très puissants au niveau de leur frappe. Donc eux, ils ne vont pas chercher à s'épuiser, ils vont essayer à vraiment prendre de vitesse l'adversaire et à gagner le jeu le plus rapidement possible, en 2-3 coups si possible, même en un coup avec un ace si c'est possible. Souvent, psychologiquement, ce sont des gens qui n'ont pas peur de faire des fautes, qui n'ont aucun regret, aucun état d'âme. Roger Federer a toujours dit, il y a 90 fautes directes, mais de quoi vous me parlez? J'ai gagné le match, qu'est-ce que je m'en fiche? Souvent, c'est aussi des gens psychologiquement qui sont un peu impatients et qui aiment bien dominer. Donc je vous ai mis une caricature pour vous expliquer. Mais voilà, il y a plein d'entre deux, il y a plein de nuances. Chacun doit trouver son style en fonction de sa personnalité, en fonction de son physique et au niveau de ses points forts et de ses points faibles, au niveau du tennis. Et en fonction de ça, on va élaborer une stratégie, on va élaborer la tactique. Est-ce que je ne vais faire que des coups défensifs? Est-ce que je vais jouer 80% à coups défensifs? Est-ce que je vais jouer 80% d'attaque? Donc la tactique, en fait, est au service de la stratégie. La stratégie est beaucoup plus à long terme. Elle se prévoit avant le match. Je regarde mes points forts, je me connais et j'observe l'adversaire, quels sont ses points faibles à lui. Est-ce que je vais décider de ne pas tenir compte de l'adversaire et de jouer que avec mes points forts, d'utiliser mes points forts au maximum? Petite parenthèse, ça c'est mon plan A. Vraiment, je fais mes points forts, c'est le bras de fer. L'autre veut faire son point fort, moi aussi je vais faire mon point fort et on va voir qui c'est qui va gagner. Je fais service volé, première, deuxième, peu importe l'adversaire, peu importe qu'il soit fort en passing, peu importe qu'il soit fort au retour, je fais ça tout le temps. C'est mon plan A dès le début de match. Je l'agresse, je l'étouffe et on voit ce qui se passe. Mais il faut aussi être capable de s'adapter à l'adversaire. C'est des gens très polyvalents qui ont réponse à tout. Je pense à Andy Murray, à Gilles Simon. C'est souvent un peu plus des contreurs que des attaquants du coup. Et ils cherchent vraiment le point faible de l'adversaire. Petite parenthèse, c'est mon plan B. Quand mon point fort ne marche pas, je vais chercher vraiment le point faible de l'adversaire.
si point fort contre point fort, ça n'a pas marché, peut-être que moi, mon point faible contre son point faible, ça peut gagner. Du coup, je me mets souvent à faire des coupés, à ralentir le jeu, à jouer dégueulasse, comme on dit. Je n'hésite pas à faire tout ce qui me passe par la tête, des amortis, des bulles, des chandelles, des chops à 2 à l'heure, et je vais essayer de faire sortir l'autre du match. C'est mon plan B. Et puis bien sûr, à l'extrême de ces deux, il faut être capable de nuancer. De temps en temps, je vais jouer avec mon point fort, de temps en temps, je vais jouer sur son point faible. Est-ce que c'est une stratégie prévue à l'avance ou est-ce que c'est en fonction du match? Ah ben là, je suis bien physiquement, donc je vais jouer mon point fort. Et puis là, ça commence à être un peu plus dur finalement, donc je vais m'adapter, je vais jouer sur son point faible, etc. C'est ça le match, c'est l'adaptation, s'adapter. Et c'est ça qui est très difficile. Je perds le premier set, 7-5 à l'arrache, parce que j'ai essayé d'utiliser mon point fort, mais je n'ai pas très bien joué. Est-ce que je tente au deuxième set de continuer mon point fort en estimant que je vais mieux jouer, donc que je vais gagner? C'est ce que fait Federer. Peu importe que j'ai fait 50 fautes directes, j'ai pris 6-1. Deuxième set, je vais refrapper de toutes mes forces en prenant tout en demi-volée. Je sais qu'à un moment donné, ça va rentrer et je vais gagner le match. Ou au contraire, je décide, aïe aïe aïe, j'ai pas réussi. Non, tant pis, je prends pas de risque. Deuxième set, je tente de changer de tactique, mais je sais pas si elle marche. Je vais ralentir le jeu, je vais d'utiliser le point, d'appuyer sur le point faible de l'adversaire, au risque de changer de tactique alors que la première marchait, mais j'ai perdu quand même. Voilà, cette prise de décision permanente, c'est ça qui fait un bon joueur de tennis, c'est l'intelligence tactique, l'intelligence stratégique. Bref, j'espère que vous avez compris la différence entre tactique et stratégie. La tactique, c'est vraiment à court terme, géométriquement, à un moment donné du cours, voici ce qu'il faut faire, une réponse donnée. La stratégie, c'est beaucoup plus à long terme, ça dépend des personnes, points forts, points faibles, donc de nous, mais aussi de l'adversaire, on s'adapte à l'adversaire. Voici la différence entre les deux. C'est très important de différencier les deux. Pour moi, c'est capital. Pour moi, la tactique, c'est vraiment la base. C'est vraiment comme la technique. C'est des choses qu'il faudrait absolument savoir et que tous les joueurs de haut niveau maîtrisent à 100%. La tactique, pour moi, est au même niveau que la technique, le physique et le mental. Ils sont tous au service de la performance et je dirais même plus au service de la stratégie. Et oui, je mets la stratégie au-dessus de tout. Une fois qu'on a notre 4 quarts de la performance, notre maison tennis, comme je l'appelle, physique, tactique, mental, physique, en fonction de tout ça, ce n'est qu'une aide. À partir de ça, à partir de toutes ces infos que j'ai de moi-même, qu'est-ce que j'élabore comme stratégie? Pour moi, la stratégie est vraiment juste au-dessus. Et c'est elle qui va déterminer le match et c'est ça qui va faire qu'on va gagner des matchs à tous les niveaux. La tactique, vous devez la connaître par cœur, la prendre sur le bout des doigts. Je dis toujours aux gens, maîtrisez la tactique avant de la transgresser. Il y a des gens qui veulent être créatifs. Avant d'être créatifs, maîtrisez les fondamentaux tactiques. Pour moi, trop de joueurs font n'importe quoi tactiquement tout le temps. De temps en temps, ça peut marcher, mais le fait que ce ne soit pas maîtrisé, du coup, ça nuit à la performance à long terme. Donc d'abord, maîtrisez la tactique, soyez classique. Je suis dans la défense, je joue diagonale, je suis en attaque, je joue long ligne, etc. Je veux ralentir le jeu, je fais des gros lifts ou des coupés. Je veux attaquer, je vais frapper fort à plat. Donc essayez de tout faire. En plus, ça va vous augmenter votre technique, votre panel technique. Donc déjà, moi, la base, c'est de connaître la tactique sur le bout des doigts et de vraiment l'appliquer. Et une fois que vous la maîtrisez, on passe ensuite à l'adaptation en fonction de votre stratégie. C'est là qu'on parle souvent d'individualisation de sa technique. Pour moi, tous les joueurs devraient le faire à tous les niveaux. Si jamais je devais mettre une fourchette, je dirais que globalement, les 4e séries devraient maîtriser la tactique et que c'est qu'à partir de la 3e série qu'on commence à vraiment avoir une stratégie propre et voilà, à individualiser son style de tennis. Seconde série, on doit vraiment avoir son style à soi et le maîtriser. On va dire pas le maîtriser, mais l'optimiser. On dit bon ben voilà, moi mon noyau c'est ça, on se connaît, je sais exactement ce que je veux faire sur le terrain et à partir de là, on essaye voilà, d'aller plus loin, on l'optimise la stratégie et puis bien sûr, hein, on développe ses points forts, on essaye de combler les points faibles, etc. On travaille un peu plus le physique, on devient monstrueux, on devient mutant, on devient Carlos Alcaraz. Bon, il est blessé en cette fin d'année, donc bon, mauvais exemple peut-être. On devient un monstre mental, Marat Safin, John McEnroe. Ah non, pardon, c'est pas des bons exemples. Bref, voilà. Je vous rappelle que pour la série vidéo, je m'appuie sur 2 livres, vraiment. Donc les fondamentaux tactiques et tennis. Comment gagner? Si vous voulez devenir des maîtres de la tactique, n'hésitez pas à les acheter, ils sont super. Je vous mets des liens dans la description, ce sont des liens affiliés. Ça signifie que vous ne payez pas plus cher le livre et que moi, j'ai une petite commission comme un intermédiaire. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas. C'est terminé pour cette vidéo. S'il vous plaît, mettez dans les commentaires ce que vous avez compris, la différence entre tactique et stratégie. Donnez-nous votre tactique et votre stratégie en match. Ou si vous voulez être secret, ne le mettez pas d'ailleurs. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.
Et tout au long de la série, on va voir justement les deux, la tactique et la stratégie. Plutôt la tactique en début, là, les prochaines vidéos, et après, on verra un peu plus la stratégie. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, soyez tactique et stratégique, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!